Bonjour. Ce samedi 8 mars, c'est la journée internationale des femmes et je voudrais en faire pour que cette vidéo la journée internationale des nonnes. Voilà, parce qu'il y a des nonnes bouddhistes. Je suis tombée parfois sur des gens qui étaient étonnés, qui me disaient: «Ah bon, je connais les moines bouddhistes, mais je ne connais pas les nonnes bouddhistes». Eh bien voilà, il y a des nonnes bouddhistes depuis la toute première, qui était la tante du Bouddha, qui l'avait élevée, Maha Prajapati, qui a été ordonnée par le Bouddha lui-même, et c'est notre grand ancêtre, c'est notre matriarche, voilà. Et on a un recueil d'écrits des nonnes bouddhistes indiennes qui s'appelle le Therigatha. Et j'ai choisi un poème parce qu'il m'amuse, qui dit ceci: Si libre, je suis si complètement libre, libérée de trois choses tordues, du mortier, du pilon et du vieux mari tordu. Ayant déraciné l'envie insatiable qui conduit au devenir, je suis libre de la vieillesse et de la mort. Donc bien sûr, il joue sur le mot libre des deux niveaux, mais on va toujours trouver cette aspiration à la liberté. Je suis libre de la vieillesse et la mort, dit Mutta, qui était une nonne bouddhiste de l'époque du Bouddha. Donc je ne vais pas faire une conférence, c'est sûr, hein, mais je voudrais montrer à travers l'exemple de la Chine comment même lorsque leur situation a changé au cours des siècles, selon la primauté tantôt du bouddhisme, tantôt du confucianisme, comment les nonnes ont continué à pratiquer, à étudier, à écrire, bref, à suivre leur aspiration religieuse. Parce qu'on connaît en Occident les poèmes des moines bouddhistes chinois, on connaît parfois les poèmes des nonnes japonaises bouddhistes, mais on sait peu sur la poésie écrite par les nonnes chinoises, et on sait peu, même rarement, que cette poésie existe. Parce que pour écrire la poésie chinoise à cette époque-là, il fallait un niveau de culture très élevé, parce qu'il fallait non seulement, bien sûr, le langage, la maîtrise du langage, des signes, de l'écriture, hein, mais aussi une connaissance approfondie des traditions littéraires, philosophiques, historiques, parce qu'on étudiait la poésie pour passer les examens, pour entrer dans la bureaucratie impériale. Donc comme les femmes passaient pas les examens, encore moins entrer dans la bureaucratie impériale, on considérait qu'il n'était pas important de leur faire étudier suffisamment pour pouvoir écrire de la poésie. Mais il y a eu quand même un nombre important de femmes, alors bien sûr on parle toujours des élites, des familles dirigeantes, qui ont réussi à obtenir cette éducation. Mais en fait, on a peu de textes qui sont arrivés jusqu'à nous, qui soient antérieurs au XVIIe siècle. Alors, on sait qu'il y a 3000 anthologies poétiques ont été écrites par des femmes en général, je ne parle pas seulement des nonnes, mais il y a aussi des documents qui contiennent les noms de nonnes bouddhistes hautement cultivées, qui sont célébrées pour leurs écrits, pour leurs talents littéraires, mais peu de ces textes sont parvenus jusqu'à nous. Donc, euh, il y a quelque chose de touchant pour moi de savoir que ces textes, ces noms qu'on reconnaît, ces poèmes, sont comme des ombres en fait, sont comme les échos d'un monde qui a disparu et dont on a peu de traces et qu'on n'arrivera jamais à connaître complètement. Mais je voudrais faire un bref historique des nonnes chinoises et montrer justement comment leurs possibilités ont changé au fil des siècles. Les toutes premières dont on parle, c'est en 516, un moine, Bao Shan, qui a écrit une vie, 65 textes, une vie des nonnes célèbres, qui porte sur les nonnes des 3e et 4e siècles. Alors, ce sont des textes très hagiographiques, bien sûr, elles sont merveilleuses, elles sont extraordinaires, elles ont fait des miracles et tout ça, mais on peut voir quand même à travers ces textes que ces nonnes ont exercé une autorité, en fait, politique, sociale, dans leur propre temps, bien sûr, mais aussi au niveau de la société dans son ensemble. Alors, par exemple, je prends un nombre dans les 65 vies, 385, la nonne Miao Yin fut nommée abbesse d'un couvent bâti pour elle par un officiel de la cour. Il est dit que de nombreuses personnes, des laïcs, des moines, des pauvres, des riches, etc., assistaient à ces sermons et que chaque jour, près d'une centaine de chariots porteurs de dons passaient les portes du couvent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 65 vies, il n'y a pas une pratique unique. Il y a des nonnes qui sont célèbres pour leur érudition, d'autres pour les poèmes et leur talent littéraire. Il y a celles qui vivent une vie ascétique et celles qui sont renommées pour leur pratique de la méditation. Donc, toutes les formes de vie religieuse sont représentées par ces nonnes, mais malheureusement, presque aucun écrit. Je passe à la dynastie Tang. La dynastie Tang, c'est très connu pour son
florissement, si je peux dire, du Tchad, c'est aussi une période d'agitation sociale, politique. Et il se trouve que de nombreuses femmes, soit parce qu'elles sont veuves, soit parce qu'il y a plein de personnes pour se marier, elles rejoignent les couvents. Et ça entraîne une sorte de baisse du niveau religieux et culturel, ce qui entraîne une baisse du soutien des laïcs. Alors, les couvents vivent, comme on l'a expliqué, par le don des laïcs. Et ça a été suivi d'un renforcement de la pratique religieuse et des règles surtout de la discipline monastique. Mais même pendant cette période, il y a eu bien sûr des nonnes éduquées, cultivées. Alors, je voudrais nommer quelques-unes. C'est Fadeng, abbesse d'un grand couvent, qui a été bâti par l'empereur lui-même, et l'empereur en fit sa préceptrice religieuse. Et puis il y a celle que j'aime beaucoup, c'est Liu Tiemo. On l'appelait Pierre à aiguiser, parce qu'elle avait des paroles abrasives pendant ce qu'on appelle les combats du Dharma. Vous voyez, de nonnes et moines, ou de nonnes ou de moines qui se mettent face à face et qui échangent de façon assez dynamique des arguments. Et Lutiemo, elle était pierre à aiguiser à cause de la façon dont ses paroles coupaient comme ça les paroles des autres moines ou nonnes. Et puis il y avait Moshan Liaoran. Au cours d'un de ces combats du Dharma, elle a vraiment littéralement écrasé un moine assez arrogant qui s'appelait Zixiang. Et il a tellement admiré son accomplissement spirituel qu'il se fit jardinier pendant 3 ans dans le couvent de cette nonne. Et quand il devint enseignant, il dit à ses moines: « J'ai reçu une demi-louche chez papa Rinzai, et une demi-louche chez maman Moshan, ce qui fait en tout une louche depuis lors, et après l'avoir complètement digérée, je suis comblé. » Voilà, donc, et puis une parenthèse, mais je ne vais pas parler de tout aujourd'hui, mais il faudrait parler aussi des vieilles femmes en plus des nonnes, surtout à cette époque des Tang. On rencontre, alors apparemment, dans les campagnes, se promenait un nombre incroyable de vieilles femmes avec des gâteaux de riz et du thé. Et il semble que leur principal rôle dans la vie ait été de servir les moines en gâteaux de riz et en thé et de leur clouer le bec aussi. Par exemple, avant de devenir un maître du Chan, un moine qui s'appelait Teshan était réputé pour son érudition en matière de commentaires sur le Sutra du Diamant. Okay. Un jour, il rencontre donc une de ces vieilles femmes. Il faut savoir que leurs noms ne sont jamais donnés. Ce sont des vieilles femmes qui vendaient des gâteaux de riz et du thé. Et la femme lui pose une question. Alors, on est toujours étonné par leur érudition, leur compréhension qui arrive d'une façon surprenante. Elle pose une question à ce moine. Dans le Sutra du Diamant, dont il est donc le spécialiste, il est écrit que l'esprit du passé ne peut être saisi, l'esprit du présent ne peut être saisi, et l'esprit du futur ne peut être saisi. Est-ce que c'est vrai? Peut-être étonné, on ne sait pas. En tout cas, le moine lui répond, ben oui, c'est vrai. Alors, avec quel esprit accepterez-vous ce thé, lui demande-t-elle. Il ne trouve pas de réponse. Voilà, il reconnaît sa propre ignorance. Et les vieilles femmes, elles sont toujours là pour faire miroir aux moines, leur clouer le bec et leur faire voir leur propre ignorance. Il y a quelques exemples que je partagerai sûrement un jour. Et donc, Teshan se met à chercher un maître. Il faut bien remarquer qu'il ne prend pas la vieille femme pour maître, bien sûr. Il cherche un maître et finalement, à son tour, il devient un grand enseignant. J'arrive à la dynastie Song, 10e, 13e siècle. Donc avec ce renforcement de la discipline monastique, la vie monastique redevient une alternative, une vocation acceptable pour les femmes, les monastères des endroits respectés. Et il y a une nouvelle loi qui change le Vinaya, donc cette discipline monastique, pour l'ordination des femmes. Et un chercheur nous dit que cela ne permet pas seulement aux femmes de prendre du contrôle sur leur vie religieuse, qui est très important, mais aussi d'obtenir une place réelle dans la communauté bouddhiste. Bon, on est arrivé au 10e, 13e siècle. Donc il y a des nonnes qui sont à la fois abbesses et enseignantes, et avec leur réputation, elles reçoivent de nombreux dons. Par exemple, Dao Jian, qui a reçu de l'empereur la robe pourpre. La robe pourpre, c'est la plus grande distinction possible. Il y a très peu de moines, mais encore moins de nonnes qui l'ont reçue. Et en 983, elle reçoit cette robe pourpre. Et puis, il y a une chose nouvelle, intéressante, qui se met en route, c'est que de nombreuses familles, alors on parle toujours de l'élite politique et sociale, font construire dans leur propriété de petits ermitages, soit pour leurs filles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier, soit pour des jeunes veuves qui choisissent de se retirer du monde. Alors,
c'est intéressant, c'est que ces femmes qui appartiennent à une élite cultivée sont déjà très cultivées, donc quand elles entrent dans cette vie monastique, et puis en entrant dans la vie monastique, en fait, elles sortent de la norme confucianiste où on était fille, épouse, mère et veuve. Elles ne font plus partie d'aucune de ces normes, et elles obtiennent une mobilité extrêmement rare dans cette société, encore plus pour les femmes, et ça leur donne une certaine liberté. Et elles ont pu étudier avec des maîtres célèbres, des maîtres hommes bien sûr, et recevoir leur transmission. Bon, avec ces maîtres qui reconnaissaient publiquement la capacité des femmes, non seulement à s'engager dans une pratique spirituelle, mais aussi à pouvoir s'asseoir sur la plateforme du hall du Dharma pour enseigner, à pouvoir prendre des disciples, et surtout ce qui est très important, parce que c'est comme ça qu'on les retrouve, à inscrire leur nom dans le lignage du Dharma. Par exemple, le maître Rinzai, Dahui, parmi ses héritiers et héritières assez nombreux, on trouve deux nonnes très célèbres, la maître du Chan Miao Dao et la maître du Chan Miao Zong. Elles sont renommées pour leur spiritualité, leur savoir impressionnant, leur savoir des textes bouddhistes, mais aussi des classiques confucéens et aussi des textes taoïstes. On arrive en 1272, chute de la dynastie des Song, début de la dynastie mongole Yuan. Alors, les premiers empereurs restent favorables au bouddhisme, mais au XVIe siècle, c'est le grand retour du confucianisme. Ça a été toujours une sorte de bagarre, entre guillemets, parce que pour les confucianistes, sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des normes fille, épouse, mère, veuve pour les femmes, il y a des normes pour les hommes aussi très strictes, ça c'était absolument inconcevable. Donc, il semble qu'ils ont été spécialement offensés par le grand nombre de monastères féminins de couvents dans leur pays. Par exemple, un nom à retenir, le préfet Luo Tao fait le compte des couvents dans la région de Nanjing, 70, le compte des nonnes, 500, et il lance une campagne pour que toutes ces nonnes retournent à leur juste place que Confucius leur avait donnée. Il dit ceci: « Hommes et femmes sont différents, ceci est la norme des anciens. Quant aux nonnes, il leur manque près d'elles un mari de la famille, au-dessus d'elles un père et une mère, en dessous des descendants. N'est-ce pas pathétique? Elles appellent ce qu'elles font pratique religieuse, mais en fait elles ne font que transgresser des normes. De plus, elles sont contagieuses pour les épouses et les filles des autres. » Bon, ça ferait sourire, sauf que il ordonna que toutes les nonnes de moins de 50 ans se marient, que les autres retournent vivre dans leur famille, et celles qui n'avaient plus l'une ou l'autre des possibilités étaient placées dans des maisons de charité, des sortes d'ouvroirs. Et 1 an plus tard, il a pu annoncer que son but avait été atteint et que, dit-il, leur influence néfaste a été abolie. Il n'y a plus d'ermitage ni de couvent où pourraient se réfugier secrètement des épouses et des filles. XVIIe siècle, retour du bouddhisme, une époque de grands changements dans la société. Les villes se développent, les écoles, les académies, bon, pas pour les femmes bien sûr, beaucoup de publications, beaucoup d'écrits religieux, et on trouve le nom de 400 femmes écrivains au début du XVIIe siècle. Et là, l'école Chan refleurit. Par exemple, le maître Rinzai, Mi-Yun, a donné sa transmission du Dharma à plus d'une douzaine de nonnes. Et puis retour, voilà, c'est un balancier comme ça, retour au néo-confucianisme au début du XVIIIe siècle, un coup de frein au développement de la Sangha des nonnes. Voilà, tout ce que j'ai donné là comme historique, c'est un bref résumé que j'ai traduit et résumé donc d'un texte, d'un livre de Beata Grant qui s'appelle Daughters of Emptiness. J'ai mis la photo sur le site, qui est passionnant parce qu'après viennent plein de poèmes de nonnes. Donc pour terminer ce tour d'horizon, au XXe siècle, la vie religieuse apparaît encore dans l'histoire agitée de la Chine, et c'est de nouveau, un peu comme à l'époque des Tang, un dernier recours pour les femmes quand elles sont seules. Et puis c'est l'accession du communisme, et c'est à Taïwan que la Sangha monastique des nonnes prend de l'importance. Donc on voit que pour les nonnes, les possibilités ont toujours été circonscrites par les gouvernements, les familles, les normes, et pourtant des milliers de nonnes ont pu s'éveiller dans la voie qu'elles avaient choisie, et on le lit dans les poèmes qu'on a retrouvés. Ils sont tranquilles, ils sont joyeux, ils sont libérés et libérateurs.
Pour montrer cela, j'ai choisi un poème de Yi Kui. C'est une nonne du XVIIe siècle. Et il a tant d'énergie et de sagesse, et une sagesse joyeuse. Quand après une vie d'éveil, après une vie de lâcher prise, elle est prête à retourner, dit-elle, librement à la source. Ce poème s'appelle Imaginer. Toute sa vie, celle-ci, a été aussi dure qu'un ongle. Lorsque j'avais planté mes talons, rien ne me faisait bouger. À 24 ans, je rencontrais pour la première fois la grande affaire. L'affaire de qu'est-ce que cette vie, qu'est-ce que cette naissance et mort. Et pendant 10 ans, je me bagarrais pour oublier les apparences extérieures. À 49 ans, je lâchais prise et abandonnais ce monde de souffrance. Je pouvais voir clairement les affaires du monde comme à travers une eau transparente. J'étais arrivée à la vérité des choses et je pouvais tout quitter quand je le voulais. Mais je m'appliquais à ma tâche encore 7 autres printemps. Maintenant, devant vos yeux, ces ongles d'acier vont tourner en poussière et les 4 éléments se disperser comme vent et feu. Quand les feuilles tombent, on sait que l'automne est là. Il est temps pour moi de retourner à la source. Ah, imaginez, gambadant et fantaisiste, c'est moi. Voici ce poème de Yi Kui, donc du XVIIe siècle. Donc les textes le répètent, en conclusion, je dirais, si hommes et femmes sont égaux sur le plan spirituel, les textes nous disent que l'homme est par nature supérieur à la femme, à la fois socialement et spirituellement. Alors oui, les femmes peuvent devenir des Bouddhas et dès qu'elles seront réincarnées dans un corps d'homme. Par exemple, c'est le cas dans le Sutra du Lotus, où la fille du roi dragon devient Bouddha. Mais on a le Sutra de Vimalakirti, pratiquement contemporain, autant qu'on connaisse les dates de départ des sutras. Il est très célèbre en Chine et au Japon. Il y a une discussion entre de nouveau cette fille du roi dragon et Shariputra. Shariputra, c'est un des grands disciples du Bouddha et la discussion porte, oui, est-ce que les femmes peuvent être Bouddha dans leur corps de femme, etc. Alors, la fille du roi dragon se change en homme, démontrant que son éveil spirituel transcende cette notion de différence et de genre. Et accessoirement, pour appuyer son point de vue, elle change Shariputra en femme pour quelques instants. Donc, d'autres textes soutiennent ce qui semble un raisonnement juste en s'appuyant sur les enseignements du Bouddha, que puisqu'il n'y a pas de nature permanente, il n'y a pas quelque chose de permanent, de continu, d'indépendant dans l'absolu, comme le Bouddha l'a enseigné, donc les femmes peuvent parfaitement devenir des Bouddhas. Voici, c'était un bref tour d'horizon, mais j'avais envie, donc pour cette journée internationale des nonnes, de montrer que le peu d'attention, en fait, qui a été reçu par les nonnes, est aussi qu'elles occupèrent une place marginale, tant aux yeux des moines qu'aux yeux des officiels, mais aussi aux yeux de beaucoup de chercheurs modernes. Tout au long de l'histoire chinoise, ce sont des hommes qui ont compilé les généalogies, les anthologies poétiques, l'histoire officielle. Alors, même si le nombre des nonnes a toujours été inférieur à celui des moines dans la communauté, il a sans doute été supérieur à celui qu'on déduit de l'étude des textes et de l'histoire. Et aujourd'hui, le statut des nonnes diffère largement selon les pays. En Asie du Sud-Est, par exemple, Thaïlande, Birmanie, Laos, etc., les femmes restent le plus souvent des noviçants blancs. Elles n'obtiennent pas l'ordination complète. Pourtant, au Sri Lanka, il y a plus de 3000 femmes qui, sans avoir reçu d'ordination officielle, portent la robe ocre, qui signifie la sortie du monde. Et avec tous les troubles qui touchent ce pays, de plus en plus de personnes semblent aller vers elles. Plus à l'est, Corée, Taïwan, Japon, les monastères féminins sont plus nombreux, les conditions sont différentes, mais leur nombre baisse quand même. Mais tout est en train de changer parce qu'en Amérique et en Europe, des nonnes, occidentales ou non, dirigent des monastères, enseignent, reçoivent des disciples, et qu'il y a de nombreux supérieurs non occidentaux installés en Occident, et le Dalai Lama en premier, qui font leur possible pour faire revivre les ordres monastiques féminins. Et je voudrais finir avec le courage de 2 grandes pionnières au Népal, Dawamati, qui dut s'enfuir en Birmanie pour étudier le bouddhisme et qui a dû attendre l'âge de 88 ans pour être enfin ordonnée aux États-Unis. En Thaïlande, au début du XXe siècle, 2 nonnes qui avaient reçu l'ordination complète furent emprisonnées pour désobéissance.
Et le vénérable Ratna Sasra, qui a ordonné à Los Angeles la première nonne thaï, dit « C'est un droit à la fois religieux et humain que de suivre un chemin spirituel. Personne ne devrait interférer ni dédier ce droit à qui que ce soit. » Voilà. On ne connaît pas souvent leurs noms, on les trouve rarement dans les textes officiels, et au fil des siècles, elles sont louées, elles sont blâmées, elles sont accueillies, elles sont refusées dans le monde religieux. Ce sont des silhouettes en fait, des silhouettes effacées. Et pourtant, elles sont toujours là, avec leur crâne rasé, avec leur rire. Et avec persévérance, avec courage et avec joie, eh bien, elles continuent à avancer. Elles ont avancé depuis l'époque du Bouddha et elles continuent à avancer. Elles sont l'autre moitié du ciel qui est indispensable pour que les enseignants du Bouddha puissent complètement s'épanouir. Et je voudrais finir avec un texte que j'ai écrit il y a quelques années en pensant à mes sœurs, à toutes les nonnes bouddhistes, à toutes les nonnes en fait. Avec mes sœurs, si proches du passé au présent, nées du vide comme moi, pour s'émerveiller dans la voie. Sœurs entre naissance et mort, sans naissance, sans mort. Sœurs des robes noires, de l'encens et du silence. Avec mes sœurs, de quoi pourrais-je avoir peur? Merci, très belle journée internationale des femmes et des nonnes.